Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de sources de droit international humanitaire. Le droit international humanitaire est connu traditionnellement sous les noms de droit de la guerre et des gens. C'est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets de l'opération des guerres, en particulier à l'égard de populations et des installations civiles et de personnes qui ne participent pas ou plus au combat, tels que le prisonnier de guerre, le réfugié, etc. ainsi qu'en limitant les objectifs, le moyen et les armes de guerre. Les principes ou règles de droit international humanitaire sont contenus dans de nombreux traités ou conventions multilatéraux liant les États parties à ceux-ci, ainsi que dans le droit coutumier qui s'applique à tous les États. Dans cette vidéo, nous allons parler de droit coutumier comme source de droit international humanitaire. En plus du droit codifié par de traités multilatéraux, la coutume demeure une référence essentielle dans la mesure où le droit écrit ne peut pas tout prévoir et renvoie lui-même à la coutume en cas de lacune. En particulier, les règles coutumières permettent de combler le lacune du droit conventionnel, qui reste peu développé dans les conflits armés non internationaux. Pour rappel, essentiellement l'article 3 commun du Convention de Genève et le protocole additionnel 2. Ce droit coutumier est d'autant plus important que la plupart des conflits armés ont un caractère non international aujourd'hui. En outre, comme les États soit ne sont pas partis à toutes les conventions applicables en cas de conflits armés, soit pourraient en dénoncer certains. Les règles prévues par la coutume lient ces États malgré tout. Qu'il s'agisse donc de combler le lacune du droit conventionnel ou de compenser l'inapplication de certains traités. La coutume joue un rôle à la fois de complément ou de substitut aux règles conventionnelles. Ainsi, le droit international humanitaire coutumier permet de renforcer la protection juridique de victimes de conflits armés. Dans les relations internationales, il y a une coutume juridique lorsque les États se comportent en fait d'une certaine manière, en ayant la conviction qu'ils sont obligatoirement tenus de le faire. Autrement dit, la coutume résulte de pratiques générales des États concernés qui ont le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une règle juridique. Le statut de la Cour internationale de justice de 1945 définit la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Deux éléments constituent donc la coutume, l'élément matériel et l'élément psychologique. L'élément matériel est la répétition des comportements dans le temps. L'élément psychologique est la conviction que la pratique est une règle de droit ou nécessaire. Le fait que la coutume soit une source de droit non écrit pose la question de son opposabilité. Autrement dit, comment prouver qu'une coutume existe bien? Les moyens de dénoncer la règle coutumière sont divers. Il y a les documents diplomatiques tels que les recueils, les correspondances, etc., mais aussi les décisions judiciaires ou arbitrales. Dans une étude réalisée en 2005, basée sur la pratique de plus de 50 États issus de 5 continents, le Comité international de Croix-Rouge, le CICR, a répertorié 161 règles considérées aujourd'hui comme étant du droit coutumier. Cette codification du droit coutumier ne prétend cependant pas à l'exhaustivité. Voici quelques exemples de pratiques. Nous avons les législations nationales, la jurisprudence nationale et internationale, le manuel militaire, les déclarations officielles des États énoncées individuellement ou collectivement dans le cadre des organisations internationales, exemple de la résolution 1674 de 2006
du Conseil de sécurité qui rappelle l'importance du respect et de l'application du droit international humanitaire pour protéger le civil lors de conflits armés et la nécessité de lutter contre l'impunité de crimes. Il y a également la résolution 1894 de 2009 qui va dans le même sens et insiste aussi sur le respect de la protection des acteurs humanitaires. Et enfin, la résolution 1738 de 2006 qui condamne les attaques contre les journalistes et les professionnels de médias rappelle la protection qui leur est conférée par le droit international humanitaire et la nécessité de poursuivre les responsables de violations graves du droit international humanitaire. Voici alors quelques exemples de règles de droit coutumier. La distinction civil-combattant, la clause Martens, introduite dans le préambule de la Convention de La Haye de 1899, pose pour les cas non prévus par le droit humanitaire le principe suivant. Les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'emprise de principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, de principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Cette clause ayant valeur de norme coutumière est reprise aujourd'hui notamment dans les 4 conventions de Genève de 1949, dans les articles 63, 62, 142, 158, et dans leur protocole additionnel 1 dans les articles 1 et 2, et le protocole additionnel 2 dans le préambule et dans les 4e considérants de 1977. La protection des personnes détenues conforme à la dignité humaine. La reconnaissance des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux ainsi que de crimes contre l'humanité en tout temps. Les incriminations prévues par ce dernier peuvent être considérées comme l'expression de la volonté des États qui l'ont adopté. Pour aller plus loin, droit international humanitaire, introduction détaillée. En 1993, l'Institut Henri Durand publiait avec l'appui du CICR le droit international humanitaire introduction. Ces manuels présentaient le droit international humanitaire de manière aussi concise que concrète et fut extrêmement bien accueilli. Toutefois, au cours de 2 décennies suivant cette publication, la nature des conflits armés et avec elle la pratique du droit international humanitaire ont beaucoup évolué. C'est pourquoi la CICR a prié Neil Melzer, titulaire de la chaire de droits de l'homme à l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains, mais aussi ancien délégué et ex-conseiller juridique du CICR, de rédiger le droit international humanitaire introduction détaillée. Ce manuel est destiné à encourager et à renforcer la conscience du droit international humanitaire parmi les universitaires, les porteurs d'armes et les professionnels de l'action humanitaire et de médias. Ces manuels se distinguent d'autres publications consacrées au droit international humanitaire par les caractéristiques suivantes. Les notes de bas de page concises renvoient le lecteur aux dispositions de droit conventionnel et de droit coutumier. Deux sections, en bref, placées en tête de chaque chapitre, résument le message clé. Les sections intitulées « Pour aller plus loin » orientent le lecteur vers les ressources thématiques, juridiques et non juridiques, comme de publications et d'autres documents, de modules de formation en ligne, de films et de photographies du CICR, dépeignant son action de terrain et des études en cas de contenu dans l'ouvrage Un droit dans la guerre. Des encadrés décrivent des initiatives et des processus de cours destinés à réaffirmer et à développer le droit international humanitaire et à renforcer son mise en œuvre. Des index complets permettent aux lecteurs de trouver rapidement les sections qui les intéressent. Une version électronique format PDF
téléchargeable gratuitement à partir des boutiques en ligne du CICR, propose des hyperliens actifs pour accéder plus facilement aux nombreux documents de ressources cités. Ces éléments visent à rendre le document du manuel plus accessible à un large éventail de publics dans le monde entier. Son but est de faire passer un message clé pour les personnes touchées par les conflits armés. Le respect ou la violation du droit international humanitaire n'est pas une question juridique et abstraite, mais bien, la plupart du temps, ce qui fait la différence entre la vie et la mort, la sécurité et les dangers, la dignité et le désespoir. Ce livre est disponible gratuitement sur les liens que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir que Juristude est conçu pour répondre aux besoins des étudiants, des universitaires et des professionnels de droit. Nous avons pour ambition d'aider les étudiants pour bien préparer leur diplôme de droit. Avec plus de 1000 cours, les étudiants, les universitaires ou les professionnels, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web www.juristude.com. Vous aurez accès gratuitement aux cours actualisés en droit, enrichis des ressources multimédia, des exercices interactifs auto-évalués pour approfondir vos connaissances en complément aux formations juridiques dispensées par vos universités. Vous aurez également accès aux offres de bourses d'études et des stages. Pour vous atteindre davantage, nous avons créé la chaîne Juristude officielle pour partager le cours de droit en format vidéo et ou en schéma commenté. Désormais, vous aurez chaque mercredi et samedi une vidéo de cours de droit et les dimanches une émission Parole aux juristes. Pour ne rien louper de tout cela, veuillez vous abonner à Juristude officielle en cliquant sur les logos à gauche de votre écran. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.